du côté des télécoms, on s'intéresse à Andé ce matin, Mamadouri. Il se passe que, selon nos informations, que le personnel de ce TPA reste sans salaire depuis 9 mois. Oui, déjà, c'est quoi l'ANDE? L'ANDE, c'est l'Agence nationale de digitalisation de l'État. C'est une agence au nombre de la multitude d'entités étatiques qui ont été créées par le CNRD, justement, qui a été donc créée par le décret D 2022 0196 PRCCDI. C'est important que je le précise. Habituellement, Emmanuel, qui est un peu familier au numéro d'enregistrement de la présidence, je ne sais pas si c'est habituellement PRG, ça semble banal, mais il faut quand même le remarquer, c'est PRCCDI, CNRD, SGG, qui a donc été signé par Mamadi Doumbouya, Conakry le 11. Là aussi, effectivement, la signature du président, mais on a mis le 11 de AR 2022. Est-ce que c'est avril? Est-ce que c'est un mois qui a été créé? On ne sait pas. Au-delà des 12 mois que nous connaissons, là aussi, c'est des problèmes d'inattention, d'erreurs graves, de frappe sur un document officiel de l'État. Si on ne le fait pas remarquer, c'est qu'on est passé à côté. Donc, cette agence a été créée et dans le décret de création, il est dit à l'article 1er, donc il est créé en vertu du présent décret, l'Agence nationale de digitalisation de l'État, en abrégé ANDE ou ANDE. Donc, l'article 2, l'ANDE est un établissement public administratif EPA, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière de gestion. L'ANDE donc est placé, c'est une information capitale, est placé donc sous tutelle technique du ministère en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Donc sous tutelle de Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement. Et la tutelle financière, comme d'habitude, assurée par le ministère des Finances. Alors, qu'est-ce qui arrive? Elle est créée depuis 2022, je vous ai dit la date. Et justement, il y a des alertes qui nous sont arrivées depuis avant-hier. Donc, on était censé effectivement recouper les choses pour alerter aujourd'hui. Effectivement, des travailleurs de cette entité disent que ça fait 9 mois qu'ils n'ont pas perçu leur salaire. Et depuis la création, j'ai posé la question, est-ce que vous avez perçu tout au moins quelques mois de salaire? La réponse que j'ai eue, effectivement, c'est qu'ils ont perçu au moins 4 mois de salaire. Ils ont perçu depuis la création de l'entité. De l'entité, donc de l'ANDE, ils ont perçu 4 mois de salaire. Donc depuis, plus de salaire. On ne sait pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'on leur explique? Donc entre je sais pas, le jeudi ou le vendredi où on a eu l'alerte, nos confrères aussi du Révélateur en ont fait une publication, et effectivement, qui dit que depuis 9 mois, ils ne sont pas payés. Et là aussi, ils ont essayé de joindre quelques responsables, sans aucune réponse. C'était le cas aussi pour moi, puisque j'ai voulu joindre le DG de l'ANDE, Monsieur Haribo. C'est un monsieur quand même gentil, parce que dès que je lui ai envoyé le message, tout de suite il a répondu. Sauf que quand je lui ai demandé d'avoir un échange avec lui sur les informations qui circulent comme quoi son personnel n'est pas payé depuis 9 mois, voilà la réponse qu'il m'a envoyée. Permettez-moi de retrouver ça très rapidement. Pas souhaité commenter. Il me dit: bonsoir Monsieur Diallo, désolé, je ne souhaiterais pas échanger sur ce sujet cordialement. Pourquoi il ne voudrait pas échanger, je ne sais pas. Quelle est la... Pourtant, il avait l'occasion là de, quand même, de te donner des informations. Est-ce que c'est confirmé ou d'infirmer? Je voulais tout de même savoir, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce qui explique ce blocage? Est-ce que c'est l'État qui est en manque de capacité de paiement de tous ces services qu'il a créés, peut-être même superposés, parce que certains existaient avant? La réponse, elle est ce qu'elle est, et je viens de vous la donner. Maintenant, en ce qui concerne le personnel, au-delà même du salaire, à Bakar, on me dit, je termine là-dessus, on me dit que même il y a d'autres besoins en fait qui ne fonctionnent pas. Les développeurs, ingénieurs et professionnels sont sous contrat renouvelable. Il y a des équipements qui ne sont pas aussi donnés, parce que c'est des gens qui ont besoin quand même. On parle du numérique, on parle d'informatique, on parle de digitalisation, des services de l'État. Ils ont besoin d'être outillés. Là aussi, on dit que ce n'est pas forcément le cas. L'aspect équipement ne suit pas, si vous voulez, les attentes, les ambitions de cette entité. Donc on voudrait bien savoir, puisque la tutelle technique c'est M. Gawal
qui nous disent ce qui se passe à Landé. Ouais. Gawala, donc, qui est déjà du côté de New York depuis plusieurs jours pour donc préparer l'arrivée du colonel Mamadou Doumbouya qui s'envole ce matin même. Cérémonial de départ en ce moment même à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry.